J'ai rêvé d'un autre monde où on se raconterait des histoires le soir. Et j'y suis. Je vais vous raconter la première fois où il m'est arrivé un truc qui ressemble à un film. Et où je me disais, tiens, où sont les caméras? Parce que là, j'ai du mal à croire que ce qui m'arrivait vraiment. En fait, j'avais peur du noir quand j'étais tout petit. Et dans mon cas, à moi, l'obscurité ne dissimulait qu'une seule chose. C'était le grand méchant loup anthropomorphe et anthropophage de Disney. On ne comprend pas ce qui se passe, il y a 350 personnes devant Times Square. Et là, on voit un avion rentrer dans une tour et un deuxième avion rentrer dans une tour. On était le 11 septembre. Il y a mes potes qui me disent, et ma famille qui me dit « Ah bah, ça te fera une histoire à raconter ». Je suis « Ouais. » Et à ce moment-là, je veux pas raconter l'histoire, je veux juste rentrer à la maison, je veux juste revoir mon fils. Il y a des inconnus qui ont pris soin d'autres inconnus, comme si c'était des gens de leur famille, vraiment. Il y a des gens qui ont pris des balles pour d'autres gens qu'ils connaissaient même pas. On traverse tous des tempêtes, des épreuves, des choses dans lesquelles on croit qu'on ne se relèvera pas. Et puis finalement, il y a ces forces. En tout cas, cette histoire m'a étrangement marqué pour une chose. C'est ce moment où je me suis dit, j'ai 14 ans et j'ai rien fait de ma vie. Donc à partir de là, je suis devenu suractif. Je me suis mis à écrire des tas de trucs, à faire plein de choses, à faire de la musique, à faire des dessins et tout ça. Avec toujours cette idée, bon sang, si j'étais mort à 14 ans, j'aurais eu rien fait. Alors que maintenant, même si je meurs maintenant, j'ai l'impression que j'ai fait quelques petits trucs. Voilà, donc parfois on pense vivre quelque chose pour nous et en fait on est juste le pont pour quelqu'un d'autre. Parce que mon objectif, c'était ça, c'était d'arriver sur scène ici et de vous raconter cette histoire debout. Donc voilà, merci de votre attention. Alors, le deuxième invité, c'est un auteur. On est particulièrement honoré de l'avoir ce soir, puisque c'est un des auteurs américains les plus appréciés en France. Il y a de fortes chances que dans la salle ou de l'autre côté du poste, vous ayez lu un ou plusieurs de ses ouvrages. Ce soir, il va venir nous raconter une histoire qui l'a marqué et qui a été déterminante par la suite dans ses écrits. Merci d'applaudir très fort Douglas Kennedy. Bonsoir à tout le monde. Je vais parler en français. Et je vais raconter une petite histoire de mon père et la Deuxième Guerre mondiale. Je suis troisième génération new-yorkaise et mon père est né en 1927 dans un quartier populaire très irlandais, très catho, dans le Brooklyn, à New York. Mon grand-père paternel était capitaine dans la marine américaine, toujours distant, toujours sévère, jamais sympathique et toujours ailleurs. Mais mon père a adoré sa mère, allemande catho, très chaleureuse, très fragile, mais quelqu'un qui a adoré son fils. Quand mon père avait 13 ans, il est rentré chez lui, après le collège, pour découvrir sa mère dans la cuisine, morte. Elle avait un infarctus et elle avait 40 ans. La musique du hasard. Mon père était complètement dévasté. Et seul, papa était ailleurs, avec la marine. Le prêtre de la famille est arrivé. Kennedy, je m'occupe de vous. 2 semaines après, papa était pensionnaire dans un lycée catho et très strict, loin de New York, avec l'idée qu'il va devenir prêtre. La raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, clairement, papa a eu des autres idées. Et la plus grande idée, c'était la Deuxième Guerre mondiale. Quand il avait 17 ans, il est devenu soldat. Quand il avait 18 ans, un an après, il est arrivé avec 300 000 autres soldats américains dans une petite île dans le Pacifique, Okinawa. Okinawa est devenue la bataille la plus féroce de la Deuxième Guerre mondiale.
83 jours de carnage, 200 000 mots. Mon père m'a dit, le matin quand je suis arrivé à Okinawa, j'ai pensé, je vais mourir demain. Et puis, il a eu une idée. Il a abordé son capitaine, mon capitaine, oui Kennedy. Avez-vous besoin de messager? Un messager, c'était quelqu'un, un soldat qui a couru entre les deux officiers pendant la bataille. Oui Kennedy, j'ai besoin de messager. Êtes-vous rapide? Très rapide, mon capitaine. OK, un test. 7 arbres à 100 mètres. Pouvez-vous courir à aller-retour dans 90 secondes? Mon père m'a dit, j'ai couru pour ma vie. Et quand il est rentré, complètement crevé, le capitaine a dit, 96 secondes, au revoir. Mon père était dévasté. 3 heures après, un sergent lui a dit, Kennedy, le capitaine veut vous le voir. Oui, mon capitaine. Ah, Kennedy. Le soldat, après vous, il a fait la course 99 secondes. Le soldat après, 102, 105, 115, etc. Vous êtes mon messager. Tous ces soldats sont morts le lendemain. Je suis ici ce soir grâce à 3 secondes. Et pour mon père, qui a survécu clairement, en fait, Okinawa et le reste de la guerre, la culpabilité était immense. Quelque chose il a porté jusqu'à la fin de sa vie. J'ai découvert cette histoire la veille avant mon départ à Dublin pour l'université. J'avais 19 ans. On était dans un resto japonais à New York. Mon père était un grand buveur. Et après le deuxième gin martini, et les gin martini sont toujours fatals, mais après le deuxième gin martini, il a commencé d'expliquer comment il a survécu Okinawa. Après le troisième gin martini, il m'a demandé, Douglas, tu sais pourquoi je voyage tout le temps? Parce que papa était un homme d'affaires pour une entreprise internationale et toujours en voyage. Oui, papa, c'est ton boulot. Oui, mais j'ai un autre boulot, Douglas. Et ça, c'est le moment quand j'ai découvert que mon père était un agent pour la CIA. Et aussi, derrière le coup d'État au Chili contre Salvador Allende, et aussi sa maîtresse de moment, parce qu'il y a plusieurs, était la fille du ministre de cabinet de général Augusto Pinochet, le nouveau dictateur du Chili. C'était la dernière fois qu'il a parlé de la guerre ou ses années comme espion. Et après ça, toujours, j'ai posé des questions. Mais papa, elle a dit, tais-toi, monsieur l'écrivain. Jamais un mot. Il est mort en 2014 et à la fin de sa vie, c'était un homme en fait très déçu, très alcoolique. Il a perdu son poste quand il avait 60 ans. La vie était une grande déception pour lui. Mais pour moi, cette soirée à New York, après le troisième gin martini, quand j'ai découvert les secrets de mon père, sa vie en parallèle, peut-être ça c'était le moment quand je suis devenu romancier. Merci. Merci beaucoup. Merci Douglas Kennedy. On peut applaudir Douglas Kennedy parce que c'est une histoire magnifique, vraiment magnifique. Restez près du micro, Douglas. Oui. Restez près du micro. J'aimerais un whisky après ça. Pas de gin martini. Oui. Jamais de gin martini. Oh, j'aime un gin martini aussi. Mais un whisky après ça. Oui. On va s'en occuper. Après, est-ce qu'on passe une vie entière à essayer de faire en sorte que la fiction soit à la hauteur de la réalité paternelle? Oui, tout est de matière.
et de matière romanesque. Et mon père a compris ça. Et c'est intéressant pour moi. Dans tous mes romans, il y a un thème constant, le secret familial, la vie en parallèle, comment et pourquoi on crée sa propre prison. Et une autre chose que j'ai vue avec mes parents, pourquoi le malheur est aussi un choix. Voilà. Je n'ai pas de réponse. Voilà Douglas Kennedy, dont le dernier roman est encore un énorme succès. Ça ne vous étonnera pas, ni vous ni moi, parce que voici un homme qui aime et qui sait raconter des histoires mieux que personne. Ça s'appelle Ailleurs chez moi et c'est paru aux éditions Belfond. Merci Douglas Kennedy. Merci à vous. Merci. La veillée de France Inter.